1985, c'était l'époque où l'on cherchait finalement le gène responsable de la mucoviscidose et puis les gènes responsables de maladies chez l'homme. Et donc on s'est lancé dans cette aventure progressivement pour identifier, localiser le gène. Puis à partir de 1990, finalement, les choses se sont accélérées. On a été aidé de manière importante par un mouvement associatif très important en Bretagne, qui nous a permis de recruter des chercheurs, qui nous a permis de nous développer, qui ont permis de faire que ce laboratoire, finalement, qui a été fait par une ou deux personnes au départ, aujourd'hui on est 70 personnes dans ce laboratoire, avec des résultats qui ont été quand même assez importants au cours des années 90-2000, puisque la grande majorité des mutations du gène de la mucoviscidose ont été identifiées dans ce laboratoire, plus de 200, et ça nous a permis finalement dans la représentation internationale d'être en position, je dirais, d'être très leader dans ce domaine de la génétique de la mucoviscidose. Aujourd'hui, on est plus centré sur l'étude de la protéine pour essayer de comprendre de manière intime les mécanismes, les dysfonctionnements de cette protéine et ce que l'on voudrait, parce que c'est un peu notre feuille de route, nous rapprocher du malade et aller du gène au médicament. C'est finalement le raccourci que l'on peut donner dans notre stratégie. Donc, avancer le plus rapidement possible vers la compréhension de la maladie, vers l'utilisation des premières molécules qui permettront de traiter les malades. Donc un enjeu extrêmement important dans cette course vers la guérison des maladies génétiques et en particulier de la mucoviscidose en Bretagne. C'est ce laboratoire qui est financé par l'INSERM, qui est financé par l'université pour sa dotation récurrente, mais très clairement, plus de la moitié de nos financements qui nous permettent d'aller plus vite, qui nous permettent d'accélérer cette médecine prédictive et préventive, d'accélérer nos recherches, eh bien c'est possible grâce à l'aide du milieu caritatif et c'est possible grâce aux associations qui nous soutiennent et c'est probablement plus de 50% de notre fonctionnement qui est apporté par le milieu caritatif. Il suffit de courir un petit peu, plus on sera nombreux à courir ensemble, eh bien, plus on drainera de fonds. Et tous ces fonds-là serviront à faire de cette recherche quelque chose de grand pour réussir à soigner les malades, les enfants malades, les jeunes adultes, etc. Donc plus on sera nombreux, il faut nous rejoindre. C'est impératif, c'est très simple en plus, ça va être très convivial. Et toute cette mobilisation autour d'une grande cause, d'un grand projet, bien même si on est un petit peu fatigué à la fin de la journée, on peut se dire que nous, on a couru sans souci, eux, ils ne peuvent ni courir ni chercher.